Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Nouvelle vidéo cette semaine. On va du côté de la mécanique et aujourd'hui on va regarder comment changer ses pignons d'attaque sur sa GLA. On se retrouve juste après l'intro. Voilà, donc merci déjà à tous d'être sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on s'approche petit à petit du fameux objectif des 1000 abonnés. Donc on compte sur vous pour y accéder. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, nous allons parler de la GLA et plus précisément de ce qui s'appelle les pignons d'attaque. Donc les pignons d'attaque, premièrement, pour vous situer à peu près dans la voiture, ce sont les pignons, vous voyez juste ici, qui sont en fait en train de relier le différentiel de l'axe principal. Donc bien sûr, vous en avez un à l'avant, que l'on ne voit pas forcément super bien, mais je vous le montrerai plus précisément tout à l'heure. Donc à l'avant et le petit à l'arrière. Donc ces pignons d'attaque, ils font partie pour moi des principales pièces d'usure, on va dire, de cette GLA. Et pour ça, il va falloir penser à en avoir deux rechanges. En avoir deux rechanges, ça s'achète, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine dans le sachet, à savoir que vous en avez un pour l'avant, un pour l'arrière. Donc ça va vous faire 5 duos, on va dire. Ce n'est pas une pièce qu'il va falloir changer à tous les packs, bien sûr, heureusement d'ailleurs, mais c'est une pièce d'usure. Pour mon cas, des pignons d'attaque, on va dire qu'on est sur 2 à 3 duos par saison, sachant que c'est plus du confort que de l'obligation de les changer, on va dire. Justement, comment on fait pour savoir si ces pignons d'attaque ont besoin d'être changés ou pas? Premièrement, s'ils sont réellement usés, vous allez le voir. Tout simplement, si vos dents sont réellement, il suffit de les comparer avec du neuf, si vos dents sont vraiment striées, que vous voyez que limite il manque des dents, bon, bien sûr, il va falloir les changer. Pour savoir également s'il faut le faire ou non, vous allez l'entendre au son. La voiture va faire un bruit qui n'est pas forcément agréable et vous allez vraiment l'entendre. Ça peut être les pignons d'attaque, mais ça peut être également les couronnes des différentiels qui sont, elles, usées. Il faut regarder les deux. Et également, forcément, et là on rentre un petit peu plus dans le technique, si vos pignons d'attaque sont usés, ce qu'il va se passer, c'est que vos dents, donc de vos pignons d'attaque qui sont juste là, vont donc être moins longues. Et donc, on va avoir moins de contact avec votre différentiel, votre couronne de différentiel. Donc, il va y avoir un jeu plus important. Et à partir du moment où vous pouvez réellement, comme moi justement, bouger cette couronne, vous voyez, on peut vraiment la bouger, c'est que là, et mon différentiel, enfin ma couronne de différentiel et mon pignon d'attaque sont à une usure qui doit obliger à changer ces pièces. Pour ce qui est du changement des couronnes, une vidéo va bientôt également sortir pour vous montrer comment on le fait et quels sont les conseils que je donne à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va réellement se focaliser sur ces pignons d'attaque. Donc, premièrement, comment on y accède? Eh bien, il va falloir tout démonter. On va dire que le pignon d'attaque, c'est vraiment la pièce la moins accessible de la GLA. Donc, premièrement, pour cela, on va déjà enlever les bras d'amortisseur. Donc, rien de plus simple. On dévisse déjà le bras. On va mettre la vis là-bas et on enlève le bras comme ceci. On peut juste enlever les têtes, hein. On va pouvoir laisser les les mâts d'amortisseur. On va pouvoir les laisser sur la voiture, il n'y aura pas de souci. Idem à l'arrière. Alors si je peux donner un conseil lorsque vous allez changer vos pignons d'attaque, pensez à bien mettre vos pièces sur votre tapis et à se souvenir dans quel sens elles vont, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Parce que réellement, le but n'est pas de se perdre et de mélanger les vis parce qu'on va en enlever quand même quelques-unes. Alors bien sûr, quand vous avez l'habitude, ce genre de vidéo ne vous sert pas à grand-chose. Mais c'est quand même mieux d'avoir un sens de savoir que ici ce sera l'arrière et ici ce sera l'avant. Donc déjà quand vous avez enlevé les bras d'amortisseur, forcément les pneus peuvent remonter très facilement puisqu'il n'y a plus les amortisseurs. Deuxième étape, ça pour le coup tout le monde ne sera pas susceptible de la voir cette étape, ce sera d'enlever tout simplement toute cette grande barre centrale. Certains roulent sans, d'autres avec. Donc pour ceux qui roulent avec comme moi, on va pouvoir passer à cette étape de l'enlever. Alors bien sûr, et je le précise avant de voir certains commentaires, je présente une des méthodes que j'utilise. Ce n'est peut-être pas la plus rapide, peut-être pas la plus simple, je le conçois, mais je préfère vous partager ce que je sais de la GLA plutôt que de rester sans vidéo YouTube
et de ne rien avoir sur ce genre de châssis. Donc maintenant, on a accès déjà un petit peu plus simplement à cet axe de transmission, mais malheureusement, on est encore loin d'atteindre ces pignons d'attaque. Pour atteindre ces pignons d'attaque, il va falloir également enlever les cages. Les cages, vous savez, c'est les blocs à l'arrière et les blocs à l'avant. Donc, on a la cage avant, la cage arrière, et on va devoir enlever les parties supérieures de ces cages. Donc, pour les enlever, on va commencer par celle de l'avant. On va tout simplement, hop, enlever avec une pince les bras et on va pouvoir démonter cette fameuse cage. Donc là, le but, c'est vraiment pas de se perdre, de prendre son temps. Voilà, on a enlevé la cage supérieure. Et maintenant, on a directement accès au différentiel. Donc le pignon d'attaque, est-ce qu'on va le voir un petit peu mieux? Le focus se fait. Ouais, on le voit bien. Il est juste ici en fait. C'est tout petit, c'est une toute petite pièce. Mais c'est une pièce qui tourne à une vitesse folle lorsque vous roulez, surtout si vous avez des gros moteurs forcément. Et donc c'est une pièce qui morfle lorsque vous roulez. Pour ce qui est donc de la cage arrière, on va faire comme à l'avant. On enlève les bras, hop, comme ceci. Et donc, on va pouvoir enlever maintenant les vis de la cage supérieure à l'arrière. On enlève, on met à gauche puisque notre gauche était l'arrière. Et donc voilà, maintenant on a déjà accès à une voiture qui se rapproche des pignons d'attaque, mais on en est toujours loin. Première étape suivante, ce sera d'enlever tout simplement l'ensemble des fusées. Donc l'ensemble des fusées, il suffit juste de tirer, si elle veut bien venir, comme ceci, et comme ceci. Donc on l'enlève, gauche ici, et la droite ici, voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour toucher à ces pignons d'attaque, il va falloir enlever entièrement cet axe de transmission centrale. Et pour toucher à cet axe de transmission centrale, il va falloir enlever, vous voyez, ces espèces de petites vis juste ici en cruciforme, ici et ici. Sauf que vous voyez bien, ici on a tout ce qui touche au cerveau et au mât de direction. Donc il va falloir les enlever. Donc pour ça, on retourne la voiture et vous avez à ces deux endroits des vis que l'on va entièrement dévisser. Alors mon différentiel qui vient de tomber, c'est pas grave. Il suffit juste de le remettre. On se souviendra que c'est l'avant. L'avant, on l'a mis à droite. Donc on dévisse les deux vis. Alors pour que vous voyez lesquels c'est, voilà, il y a deux points bleus. Ce sont les deux du dessus. Et donc on dévisse. Et l'on peut l'enlever la pièce. Alors soit vous la laissez accrocher au cerveau, le but ce serait surtout de ne pas perdre les vis qui sont sous le châssis. On va les laisser dessus, elles n'ont pas envie de tomber. Donc voilà, donc là on a directement accès enfin à cet axe de transmission. Et la dernière étape, c'est bien sûr d'enlever ces fameuses vis. Donc vous en avez deux ici et deux ici. Alors attention, et j'en profite avant que j'oublie tout à l'heure lorsqu'on fera le remontage, c'est une pièce extrêmement fragile. Et donc, quand vous aurez besoin de les resserrer tout à l'heure pour remettre cet axe de transmission, il faudra vraiment être délicat et pas serrer comme un bourrin parce que ce serait un coup à passer à travers le plastique et donc la pièce ne servirait réellement plus à rien. Donc sur cette pièce, ça ne sert à rien de serrer au maximum. Il faut serrer quand même parce que si l'axe de transmission bouge, eh bien, la voiture ne marchera pas du tout à son maximum. Mais il faut faire attention, il faut trouver le juste milieu en réalité. Donc, on dévisse une par une. On évite de dévisser chacune indépendamment. On essaie de dévisser les quatre en même temps. Voilà, donc là on a pu enlever l'avant. Et l'arrière a l'air de vouloir rester. Donc voilà, là c'est la pièce, c'est cette pièce-là qui casse assez facilement lorsque vous serrez. Alors si le focus, voilà, parfait. Cette pièce en fait, lorsque vous viendrez le serrer tout à l'heure, faites vraiment attention de ne pas passer à travers le plastique parce que c'est vraiment un plastique qui n'est pas épais. Et avec ce genre de vis, on a vite fait de passer à travers. Et donc maintenant à l'arrière,
Voilà, et donc maintenant, on a accès à l'arbre qu'on va pouvoir sortir. Le châssis, on va pouvoir le ranger. Et donc, la petite pièce, donc avant, arrière, voilà. Et donc maintenant, on a accès à notre axe. Donc notre axe, il est composé d'un avant et d'un arrière. Si le focus a bien envie de se faire, on va mettre la main, voilà, comme ça. Donc vous avez votre pignon d'attaque avant, un roulement, l'arbre de transmission, la couronne qu'on pourrait appeler la couronne de transmission, la couronne centrale, un autre roulement et le pignon d'attaque arrière. Pourquoi je vous parle de pignon d'attaque avant et pignon d'attaque arrière? Tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes. Dans un sachet, vous avez un avant et un arrière bien sûr, mais pour différencier les deux, l'avant, là vous avez vraiment la différence, l'avant c'est le tout petit qui est à ma gauche et l'arrière c'est le grand. Donc on ne va pas pouvoir se tromper. Et donc là on voit bien, je ne sais pas si vous le verrez forcément à la caméra, mais qu'ils sont neufs. Donc les dents sont vraiment en bon état. Alors que si l'on regarde, je ne sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais voilà, on voit quand même qu'il a bien roulé. Ça fait longtemps que je ne les avais pas changés. Donc on voit bien qu'il a bien roulé, on va dire. Donc pour l'enlever, soit on arrive à le faire tout simplement avec la main. Donc à l'arrière, j'ai réussi. Donc la couronne vient avec, la couronne on peut la remettre. Pas besoin d'en faire plus, la couronne on peut la remettre. Et donc l'arrière se présente comme ceci. Le roulement, on peut le faire tomber. Le roulement, si vous voulez mettre de l'huile à roulement, c'est toujours ça de fait parce que c'est pas forcément une pièce à laquelle on accède tous les jours. Donc on peut le faire. Et donc cette pièce, on la jette. On va prendre le nouveau qui est juste ici, que l'on va mettre dans le roulement. Comme ceci. Et donc attention, puisque vous regardez sur l'axe de transmission, vous avez un éplat. Et donc il va falloir faire en sorte de bien faire rentrer en fonction de ça dans le pignon d'attaque. Et d'ensuite tourner dans le bon sens. Ce que je conseille, c'est d'abord de le faire à vide sans le roulement. Comme ça, vous voyez à peu près dans quel sens il va falloir le faire passer. Donc moi, si je regarde bien, il faut que je fasse comme ceci. Donc j'ai le sens. Et donc on va se servir maintenant du roulement. Le roulement qui est obligatoire, bien sûr. Vous ne pourrez pas rouler sans. Il fait un petit peu office de cale, on va dire. Comme ceci. Et donc en appuyant, voilà, votre pignon d'attaque est bien rentré. Et donc on va pouvoir faire pareil à l'avant. Donc à l'avant, pareil, on tire le pignon d'attaque usé, on le jette, ça ne sert à rien de les garder. Vous ne pourrez pas en faire une collection et encore moins les vendre, ça ne servira à rien. Donc on peut jeter les pignons d'attaque, c'est pas le prix que ça coûte, hein, un pignon d'attaque, surtout comme je vous l'ai dit, il y en a une dizaine dans un sachet. Donc c'est pas le prix, vous en avez sur RC Orange, il n'y a pas de souci. Et donc on va pouvoir remettre la couronne, le roulement, pardon. Et donc, si l'on suit la logique, voilà, en appuyant dessus, il re-rentre, hop. Et donc là, vous avez votre arbre de transmission tout neuf. Alors pareil, la couronne de transmission, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple pour cette vidéo. C'est pas une couronne qui, on va dire, va trop manger en termes de dents. Du moment que vous réussissez bien forcément votre entre-dents entre le moteur et cette couronne. Maintenant, bah forcément, si vous le serrez trop, elle va manger. Mais là, sincèrement, c'est pas une couronne que je crois que je l'ai jamais réellement changée en fait. Et dans l'état que je vois, elle est encore en bon état. Donc on va pouvoir passer à la phase de remontage. On va dire que c'est la moins sympa parce qu'il ne faut pas oublier de vis. Donc on repasse également sous les câbles comme tout à l'heure. En fait, ce sera exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Et donc vos roulements, en réalité, je vais vous remontrer comme ça. Vos deux roulements, donc celui qui est à l'avant et celui qui est à l'arrière, il y en a un qui vient ici et l'autre qui vient ici. Et donc si ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas assez rentré, on va dire, les pignons d'attaque
dans son emplacement, en fait, ils ne sont pas assez centrés. Et donc là, si on regarde, ça a l'air d'être bon. Le roulement est bienvenu dans sa butée ici, avec le pneu d'attaque à la sortie. Et ici, le roulement. Et on peut même voir d'ailleurs avec le différentiel que lorsque je tourne la couronne, le différentiel à l'arrière, il tourne. On peut le voir aussi à l'avant. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous avez fait tomber les diffs, de bien mettre à l'avant le diff avec une couronne à gauche et à l'arrière avec la couronne à droite. Ça évitera les soucis en montage. Donc quand je tourne, je vois bien que j'emmène le diff avec. Alors là, il saute parce que forcément, il n'y a pas la cage, mais on est bon. Donc on va pouvoir repasser à la partie remontage. Donc pour ça, donc déjà on va essayer de replacer comme il faut le mât. Voilà, comme ceci. Et donc on va pouvoir remettre ces fameuses pièces. Donc je le redis, faites attention lorsque vous allez les visser, de ne pas trop en faire, parce que sinon vous allez passer soit à travers la pièce, soit à travers le support qui est tenu sur la cage, ou les deux. Donc voilà, faites en sorte que en fait, ce qu'il faut, c'est que le mât ne bouge plus et de serrer quand même un minimum. Là voilà, mon mât il ne bouge plus et c'est bon. Donc on fait exactement la même chose à l'arrière. Alors il me semble que les deux ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. La plus grosse des deux pièces plastiques, elle va à l'arrière et l'autre va à l'avant. De toute façon, si vous avez suivi vos montages sur votre tapis, normalement vous n'aurez pas de souci à reconnaître l'avant de l'arrière. N'hésitez pas aussi lorsque vous faites des montages ou démontages, si c'est notamment la première fois, de prendre des photos du châssis avant et du châssis après, ou limite vous filmez en fait. Ça vous permettra de savoir où aller chaque pièce, chaque vis aussi surtout. Parce que le problème, c'est quand vous démontez quelque chose pour la première fois et qu'à la fin, il vous reste 2-3 vis, c'est un petit peu problématique quand même. Donc on visse, on évite d'aller jusqu'à la butée. De toute façon, il n'y a pas de butée. Mais voilà, on fait en sorte surtout que, voilà, vous voyez, je peux bouger. L'arbre de transmission, ça ne bouge pas. Et pourtant, on n'est pas venu en butée. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que quand je bouge la couronne, ça bouge le différentiel, donc c'est que ça marche. À l'avant, on va pouvoir d'ailleurs le remettre, même si, non, on le remettra tout à l'heure, puisqu'il risque de rebouger. On va pouvoir mettre maintenant cette pièce. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, des deux petits points bleus sur le châssis. Et bien, ces deux petits points bleus, en fait, ils sont en réalité sur cette pièce. Vous voyez, on a deux petits picots, et ceux qui viennent du châssis. Donc, vous ne vous tromperez pas donc sur le sens de cette pièce, puisqu'il faut qu'il corresponde au châssis. Donc, normalement, on les voit apparaître. Voilà. On voit les deux petits points bleus. Et donc, on va pouvoir visser. Alors, il me semble que d'origine, dans la notice, vous avez des cales de souvenirs. Vous avez des cales qui viennent entre la pièce et le châssis, juste ici, en fait. En réalité, il me semble que dans la notice, vous avez des cales qui viennent juste ici. Très sincèrement, j'ai roulé longtemps avec ces cales, longtemps sans ces cales, et j'ai vu littéralement aucune différence, hormis la galère que c'était de remettre ces cales. Donc, sincèrement, vous embêtez pas avec celles-là. Si vous les avez, enlevez-les. Si vous ne les avez pas, tant mieux. Il me semble que ça évitait que la pièce vienne frotter sur l'arbre de transmission. Bon, effectivement, si vous avez un frottement, bon, mettez ces cales. Maintenant, si vous ne voyez rien de choquant, pas de bruit bizarre, et surtout que votre arbre ne devient pas carré plutôt que rond, bon, eh ben, normalement, ça ira. Donc cette pièce, on a pu la remonter. On va pouvoir passer à la phase de remontage des fusées. Donc, la fusée, normalement, si vous avez suivi l'ordre sur votre tapis, encore une fois, vous avez le droite et le gauche. Donc là, hop, il suffit juste d'emboîter. Hein. C'est pas le plus compliqué, c'est pas la phase la plus compliquée, on va dire, de ce remontage. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, mais le changement des pignons d'attaque, c'est pas le plus compliqué, c'est juste le plus long à atteindre dans le châssis, puisque c'est en réalité la limite l'une des bases, hormis bien sûr changer de châssis, c'est la pièce la plus basse, on va dire,
donc la plus compliquée d'atteinte. Et donc forcément, ça pose problème. Et ça rend surtout la tâche plus longue. Donc ça, on est bon à ce niveau-là. On va pouvoir reprendre les différentiels. Donc, comme ceci. N'oubliez pas, surtout si vous avez, comme moi, les différentiels qui sont tombés pendant le montage, de bien remettre le différentiel avec à l'avant la couronne qui ira à gauche par rapport au pignon d'attaque et en bas qui ira à droite par rapport au pignon d'attaque. N'oubliez pas ça, c'est quand même le plus important. Donc, on va pouvoir refaire passer les cardans dans le différentiel, comme ceci. Et s'il a bien envie de retourner dedans, celui-là aussi. Voilà. Et donc, on va pouvoir remonter la cage avant. La cage avant que l'on vient mettre comme ceci. Hop. On cherche à emboîter un petit peu. Hop. Et donc, on revisse une par une. On fait à la moitié. On retourne sur l'autre. On serre. Ça, c'est vraiment le plus important aussi également. Si vous voulez que tout le châssis soit réellement bien serré comme il faut, vous faites la moitié, on visse entièrement, on visse entièrement. Ça, c'est aussi une chose assez importante. Et donc, on va pouvoir remonter. Hop, on clipse. On vérifie que les cardans sont toujours dedans. Et donc, pour ce qui est du train avant, on est quasiment bon. On va pouvoir faire exactement la même chose à l'arrière. Donc, sachant qu'on a nos supports d'amortisseurs qui viennent ici, ça veut dire que ça va à l'arrière. On le met comme ceci. Et comme à l'avant, on vient faire en sorte de faire rentrer le cardan dans son emplacement du différentiel. Alors ça, c'est pareil, prenez une pince, parce qu'avec les doigts, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, si la cage a bien envie, hop, hop, et on vient clipser. Comme ceci. Tac. Là, on commence à être pas trop mal. La cage, elle bouge plus. Alors la cage, vous pouvez la revisser aussi avant cette étape, ça éviterait qu'elle bouge. Là, j'y ai pas forcément pensé, mais si vous préférez pour que ce soit plus simple, vous pouvez. Et donc, on remet le cardan à son emplacement. On va reclipser comme ceci. Et donc, justement, je vous parlais de ces vis, on va pouvoir les remettre. Hop. Ça va permettre à la cage supérieure d'être vissée à celle inférieure. Et donc là, si je bouge ma couronne, vous avez bien les pneus à l'avant qui tournent et les pneus à l'arrière qui tournent. Si ça ne le fait pas dans votre voiture, je risque de sortir une vidéo dans les semaines ou mois à venir sur comment permettre ça, on va dire, avec notamment le calage des différentiels, qui est l'un des réglages les plus compliqués à faire sur la GLA, mais lorsqu'il est fait, vous n'avez plus du tout à vous en soucier. Donc ce sera une vidéo qui risque de voir le jour très bientôt. On va pouvoir remettre les amortisseurs. Alors bien sûr, si vous êtes courageux et motivé, vous pouvez également en profiter pour refaire vos amortisseurs. Une vidéo existe déjà sur ma chaîne, elle apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez vous en inspirer. Idem pour faire le graissage des différentiels. Il y a quelques vidéos déjà sur ma chaîne, sur la GLA. On va essayer d'étoffer un petit peu ça cette année pour permettre à tout le monde de rouler avec ce super châssis.
qui certes a des réglages assez compliqués à comprendre ou mettre en place, mais lorsque ça fonctionne, vous avez un châssis digne de ce nom, que ce soit GLA ou Giulia, hein. De toute façon c'est un petit peu les mêmes comment dirais-je. Là voilà, les pignons d'attaque c'est pareil. Idem, hein, si vous avez une GLA V1, une V2 ou une V2.1 comme moi, c'est la même chose, hein. Alors oui, il y aura peut-être certaines vis qui ne sont pas les mêmes, certains points de repère qui ne sont pas les mêmes, mais le concept des pignons d'attaque et pour atteindre les pignons d'attaque reste quand même à peu près similaire. Et donc, on va pouvoir remettre les amortisseurs avant. Comme ceci, on va pouvoir remettre la vis qui tient le support. Hop. Alors si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. S'il y a une étape de la vidéo que vous n'avez pas compris, je peux bien sûr vous la réexpliquer. Il y a mes réseaux sociaux dans la description également si vous souhaitez que l'on discute de certains réglages plus précisément, que ce soit sur Facebook ou Instagram, je serai disponible sur les deux. Et donc, pour ceux qui ont cette étape à faire, je vous propose de la suivre également. Alors là, il faut réussir à passer entre les câbles. Pas l'étape la plus sympa. Également, si vous avez des idées de vidéos pour que ce soit la GLA, mais même d'autres châssis. Alors certains, je ne connais pas certains réglages de châssis, je ne les connais pas. Maintenant, si ça peut être sur des 0.3, RTA, GLA, je pense qu'on n'aura pas de souci à tourner la vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez besoin. Je suis tout oui. Et donc, comme ce que je vous expliquais, on visse à la moitié des 4 et ensuite entièrement. On fait en croix bien sûr, entièrement. Tac. Et la dernière entièrement. Voilà. Donc on se retrouve avec un châssis qui a remonté comme au début de vidéo. On vérifie que les amortisseurs marchent bien, que lorsque l'on tourne les roues, tout l'ensemble vient avec. Et donc là, vous avez maintenant des pignons d'attaque tout neufs sur votre voiture. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. On a la même passion, donc autant se donner des coups de main ensemble. Je vous ai montré comment faire des réglages sur la GLA. Je vous laisse vous abonner maintenant à la chaîne. On se retrouve, je pense, dimanche prochain à 18 h sur la chaîne Fan2Z. Sur ce, bonne journée. Bye bye.